Docteur Yassine Bouafia, santé, hygiène de vie. Vous me posez la question sur les intoxications alimentaires pendant la saison estivale. C'est un problème récurrent contre lequel il faut lutter et c'est une responsabilité individuelle et collective. Individuelle, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le sens où il faut savoir consommer des aliments qui ne soient pas dénaturés. La dénaturation des éléments intervient par deux phénomènes. Un, l'exposition au soleil et deux, l'exposition à la chaleur ou à la rupture de la chaîne du froid. Donc faites attention, surtout quand vous consommez des aliments à l'extérieur, vous êtes en voyage, vous arrêtez pour acheter à manger, c'est là que votre vigilance doit être maximale, vous, à votre échelle individuelle, pour vous protéger, vous et votre petite famille. Quand vous achetez des aliments, veillez à ce que les aliments soient frais, c'est visible, c'est quelque chose qui tombe sous le sens, et veillez à ce que le présentoir soit propre. Si l'endroit n'est pas propre ou pas frais ou qu'il y a un doute, vous changez d'endroit. Ça aussi, c'est la culture du refus et de l'abstention. C'est quelque chose que l'on peut apprendre de manière à se protéger. Donc, dès lors que vous consommez des aliments frais, correctement proposés dans une atmosphère propre, que vous consommez de l'eau qui est parfaitement potable, c'est-à-dire qu'elle n'a ni couleur, ni odeur, ni saveur, globalement, vous êtes protégé. S'il arrive que une intoxication alimentaire survienne, là, il faut être vigilant, spécialement en ce qui concerne les personnes âgées et les bébés, parce que c'est eux qui souffrent le plus, d'abord, de l'incidence de la pathologie qui va être sévère avec une forte altération de l'état général. Ils s'altèrent plus que vous et moi. Et ensuite, du fait du risque de déshydratation accrue. Le bébé et l'enfant en bas âge ne va pas vous demander à boire, donc c'est à vous de lui donner à boire continuellement. Et la personne âgée non plus. Rappelons qu'une personne âgée, à partir de 60 ans, 65 ans, la sensation de la soif disparaît. Ensuite, que boire pour compenser? D'abord, il ne faut pas beaucoup manger quand on a une toxi-infection alimentaire. Il y a des vomissements, il y a de la diarrhée, hashakum, des douleurs, une altération de l'état général, de la fièvre, de la somnolence. Il faut voir un médecin, bien sûr. Il ne faut pas prendre de médicaments à tort et à travers. Attention, surtout pas le premier jour d'ailleurs. Et il faut boire beaucoup. Vous mangez très peu. La personne qui est malade prend juste ce dont elle a besoin parce qu'il y a un film parce qu'il a des, il est pas bien, il peut pas manger. On va pas lui dire mange, prends des forces, ça marche pas. Et il est kolou shihab. S'il veut manger une demi-banane, il mange une demi-banane. S'il veut manger 2 morceaux de pommes de terre, fait baraka. Il mange ce qu'il veut quand il veut. Très peu, petit à petit, comme ça. Pour laisser le temps au corps d'accepter et de digérer parce que le tube digestif est le siège d'une inflammation. Ensuite, en matière d'hydratation, outre l'eau, ce qui est intéressant, c'est de donner, et là pour une fois ça va être utile, c'est de donner du coca sans gaz. Vous prenez le coca, vous faites tourner pour enlever le gaz et vous lui donnez à boire. Pourquoi? Parce que le coca va contenir du sucre et des minéraux et de la caféine. Ce sont des éléments qui vont réveiller un petit peu le corps, dynamiser un petit peu le corps, apporter des minéraux compensateurs, il y a du sel, et hydrater. Vous voyez, donc c'est d'ailleurs le coca à la base, le Coca-Cola à la base, c'était un médicament. Donc là, il retrouve sa place de médicament. Donc c'est intéressant de le donner aux enfants en bas âge ou aux personnes âgées qui ont tendance à se déshydrater, justement. C'est le seul cadre où on peut le donner en tant que médicament et c'est tout. Sinon, prenez beaucoup d'eau et prenez du thé. Et puis bien sûr, il faut se reposer. Quand on a une toxi-infection alimentaire, il faut absolument se reposer. Il faut savoir que c'est une maladie qui est transmissible, contagieuse, notamment par les mains sales, parce que quand on va aux toilettes, comme avec une toxi-infection alimentaire, on contamine tout. On contamine le siège, l'interrupteur, la douchette, le bouton de la chasse d'eau, la poignée de la porte. Tout est contaminé. Donc la personne, quand elle est malade, si elle peut, elle javélise tout. Si elle peut pas, c'est une personne de la famille qui va passer après pour tout passer à la javel pour protéger les autres personnes de la maison. Inch'Allah, Rabbi yahfadna kamel, saha ou lana, buvez beaucoup d'eau, faites attention à ce que vous mangez.